Putain, y'a rien qui vogue cette caisse de merde là. C'est de la merde. Putain de merguez de merde. Oh, putain. Oh là, c'est vraiment la galère. Putain. Ça va les refs? J'espère que vous allez bien. Je suis déjà essoufflé. Parce que là aujourd'hui on va introduire un nouveau concept de vidéo. C'est la merguez d'or. Les petits refs, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est un grand jour, car on va introduire, comme je viens de vous le montrer, la merguez d'or. Regardez, les mains sont déjà dégueulasses. Et si vous aussi, vous avez vos mains dans cet état-là à chaque fois que vous utilisez votre bagnole, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est une petite merguez. Venez voir un petit peu. On a acheté des belles plaques, regardez, les plaques MK Labs, les amis. On est dans le truc là, on est dans le truc. Alors je vous explique rapidement le concept et bien sûr je vous présente ma petite merguez. Voilà, tout simplement. Pourquoi la merguez d'or? Alors tout simplement on adore Villebrequin, on est très fan. On est aussi nous des loulous les amis, comme vous je pense. Et Villebrequin, ils ont tellement popularisé le terme merguez pour les bagnoles qu'aujourd'hui on l'emploie au quotidien. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui c'est quoi une merguez d'or? C'est une bagnole qui a des emmerdes, avec laquelle vous avez des emmerdes, qui a des problèmes en pagaille, qui n'est pas terrible, qui est bien loin d'une belle Lamborghini, d'une belle Porsche, une Ferrari ou une belle BMW. Attention, tout de même, si jamais vous avez une belle BMW, on l'accepte dans le merguez d'or si jamais vous avez des grosses factures, des gros problèmes avec. Parce que c'est aussi ça la beauté de l'automobile. Des fois, tu achètes une bagnole qui te coûte 1500 balles, tu n'auras pas d'emmerde. Enfin, celle-là, ça va. Ça va, mais des fois tu achètes des bagnoles, t'en as pour 20, 30 000 balles et t'es emmerdé jusqu'à l'os. C'est ça le merguez d'or. On a décidé de mettre en avant vos problèmes et de vous récompenser par un beau trophée qui va arriver un jour, on l'a pas encore fait. Ça va être un beau socle en bois, les gars, magnifique, avec une belle petite saucisse de type merguez, faussement ornée d'or. C'est de la fausse or. En gros, ça va être un truc un peu cheap, mais ça va être marrant. Hein. On est OK. On vous met une adresse mail ici, là. Vous pouvez nous envoyer un petit mail pour nous contacter. Ou alors vous me contactez directement sur les réseaux sociaux et on va pas manquer d'y répondre. Réseaux sociaux aussi ici, ça part. Et maintenant, on introduit directement la merguez d'or par la première partie. Alors dans cette vidéo, ça va être un peu tout. Alors, on a le concept. On a la direction, on vous montre un peu, ça se peut que ce soit modulé. On va toujours commencer par une petite présentation de l'automobile à l'extérieur et on va aussi introduire les potentiels problèmes, les atouts aussi de la voiture parce qu'il ne faut pas les oublier. Derrière ça, on va partir en essai routier. Donc là, c'est pas évident parce que moi je la connais, mais habituellement, enfin dans les prochains épisodes, je vais justement découvrir vos bagnoles avec vous et vos problèmes. Et derrière, on va faire des plans stylés cinématiques parce que les gars, on les met en avant. Une fois que cette vidéo sera faite, les abonnés vont décider si cette merguez est une merguez d'or ou pas. Et derrière, par la suite, on va avoir des beaux stickers. Là, on les a pas encore pour le moment, mais on va les avoir. Et à la fin, on espère faire un épisode avec 10 merguez. On va vous inviter sur un parking. On sait pas où, mais on va le faire. Et là, on va faire une élection de la plus belle merguez d'or. C'est parti, partie 1. Bon les amis, c'est parti pour la partie 1. Alors je vais vous présenter cette magnifique Dacia Sandero de 2011. Regardez cette beauté fatale. La plus belle pièce de cette voiture, ce sont les plaques MK Labs. Voilà. Il n'y a pas à t'anniverser là-dessus. On discute pas, c'est normal. On est sur une belle teinte grise. Regardez un petit peu ce pare-choc. Cette calandre qui est vraiment superbe. Regardez, regardez là. Elle est même griffée. Premier problème de la voiture. On intègre les problèmes en même temps qu'on la présente. Qu'est-ce qui s'est passé, Kevin? C'est passé quand même une mini dinguerie en fait, en gros. Mes freins sont bloqués. Il faut savoir que moi j'ai quelque chose. Alors, bien souvent les Dacia Sandero sont plutôt fiables. Elles sont fiables. Mais moi j'ai de la chance et j'ai une voiture qui a eu un souci de bloc ABS. J'ai été voir les mécanos, dit non c'est pas possible, c'est pas possible. Et si les gars, le bloc ABS fuyait. Et donc en gros, il y a eu un dysfonctionnement au niveau des freins qui m'ont bloqué les freins sur l'avant. J'étais parti justement à Lille, petite voie d'insertion en virage, petite accélération. Heureusement que je n'ai pas roulé comme un fort, c'était un petit peu humide, le frein s'est bloqué, j'ai dérapé et j'ai fait un drift de porc. Et bien sûr, j'ai frotté légèrement sur les gros trucs en béton là. On peut même en mettre un en photo ou pas, Melvin? On va en mettre un en photo ici. Alors là, vous allez pouvoir admirer ces belles petites jambes tôlées. Alors pour la petite histoire, parce qu'il y a une histoire avant, il y avait des enjoliveurs. Mais il y a un mec qui a eu la bonne idée, une fois que j'étais parti au campus, de se dire « Waouh, une Dacia Sandero, moi aussi j'en ai une, mais j'ai plus d'enjoliveurs ». On me les a piqués. Alors, dites-vous quand même que c'est des enjoliveurs normalement de partenaires. Donc, c'est des enjoliveurs Peugeot. Que je travaille pour Peugeot avant. Donc, normal que je récupère des enjoliveurs Peugeot. J'ai chopé les enjoliveurs Peugeot. Je les ai mis sur la bagnole.
Et il y a un couillon qui a dit putain trop bien, je vais faire pareil sur ma Dacia. Ça veut dire qu'il y a peut-être une deuxième Dacia Sandero qui circule avec potentiellement des enjolivards Peugeot. Si on le voit, le mec qui m'a piqué mes enjolivards, je t'en veux gros. Je t'en veux gros. Derrière, on commence par ce qui va bien. Un stickers du San James ses amis. Le San James ses amis, je vous mets l'Instagram aussi ici. C'est le groupe de potes les gars, c'est mon groupe de potes. Il est incroyable. Allez vous abonner. On les invite bientôt sur la chaîne pour les Olympiades du San James. D'ailleurs ça va être de la folie. Regardez ça. Hop. Et ça mon pote, attelage. Normal. L'attelage, porte-vélo, remorque. Et puis pourquoi pas essuyer la vitre. Voilà, alors pour la petite histoire, il y avait de la neige, j'avais la flemme, j'ai fait clac et boum, ça a cassé. Voilà, on est sur un intérieur superbe, en tissu. Les amis, elle a 170 000 km. Alors regardez ce volant en cuir simili-cuir, magnifique. Regardez le dessous du volant. Et je crois que l'ancien proprio, il a mangé le volant. Hein. Il a mangé, hein. Il a grignoté le volant en gros. Et comment c'est... J'ai galéré à le mettre, donc je vais pas le retirer, mais comment c'est permis d'avoir un volant comme ça? Il est pourri le volant. Voilà, donc 175 000 km, plutôt satisfait dans l'ensemble quand même. Alors, dessus, il faut savoir que j'ai eu pas trop de soucis en réalité. Hein. Mis à part la vitre là, qui des fois fonctionne, des fois fonctionne pas, là elle fonctionne. C'est dommage pour la vidéo qu'elle fonctionne d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui est bien dans cette voiture? Bah bien sûr, c'est le petit moteur, 70 chevaux, on est bien, hein. 4 cylindres. Ça roule. Un turbo. Il y a un turbo. C'est plutôt pas mal, ça roule bien mais pas fort, hein, c'est normal, c'est pas fait pour ça. C'est une voiture que je garde aujourd'hui parce que je la trouve pratique en fait. Pratique parce qu'elle coûte rien en assurance, 300 balles par an en tout risque, que j'ai pas payé cher, j'ai payé moins de 2000 balles. Et en plus de ça, j'ai pas eu trop de frais, mis à part ce putain de boîtier ABS et tout le système de frein complet à faire, ça va quoi, 1000 balles. En gros j'ai 1000 balles de frais dessus, donc ce qui fait que je suis sur une caisse à 2500, 2000, 3000 euros quoi, maximum. Donc là on est bien. Là on est vraiment bien avec les frais etc que j'ai fait. Alors par contre les gars il y a une dinguerie. Regardez Kenwood. Vous entendez le son? Je peux même pas deviner c'est quoi la musique. En fait les baffes elles sont mortes. Genre elles sont mortes au bout de combien de temps Melvin? Je sais même plus, au bout de 2 mois. Ouais même pas. Ça faisait 2 mois que j'ai la voiture. Boum, bon. Voilà un petit peu c'est tout, il n'y a pas d'option. De toute façon qu'est-ce que je voulais que je vous dise hein. Il y a genre là une centralisation. Le bouton fonctionne bien par contre. Des embuages, une climatisation, non, il n'y en a pas. Donc tu as juste chaud et voilà. Hein. Voilà. Donc on n'a pas grand chose à vous dire sur la bagnole finalement. Alors on va enchaîner avec la partie 2, je vais quand même l'expliquer avant. La partie 2 en fait c'est tout simplement l'essai routier avec vous les amis. Et derrière on fait un petit débrief. Les amis on se retrouve dans un instant dans la bagnole avec la vue GoPro. Ça part, mais ça part. Pas la voiture avec laquelle tu vas pouvoir gérer les meufs facilement. C'est une voiture pour aller au taf. C'est une bonne première voiture aussi. Et elle est plutôt cool, moi je trouve. Mais par contre, je vais te dire un truc. Depuis que j'ai cette voiture-là, là, au moins, personne ne me regarde. Personne ne me regarde et personne ne me juge parce que c'est vraiment la voiture que tout le monde a. C'est vraiment la voiture par excellence, facile à avoir. De toute façon, dans tous les cas, je pense que c'est un peu le fleuron de la marque de chez Dacia. Dacia qui sont quand même numéro 3, si je ne me trompe pas, en termes de vente de véhicules neufs. Donc on est sur le fleuron de la marque, donc c'est normal, tu en vois à tous les coins de rue. C'est sympa, ce qui est bien, c'est que tu trouves des pièces d'occasion, comme là par exemple, le boîtier ABS. Étant donné que ça tombe jamais en panne, les boîtiers ABS, j'en ai trouvé un nickel d'occasion. Ce qui fait que voilà, déjà tu régules un peu tes dépenses d'entretien et de révision surtout. Et comme ça t'évite derrière de te faire assassiner parce que tout coûte cher dans l'automobile. Enfin, t'achètes une bagnole, tu dépenses de l'argent en fait, en permanence, tu perds de la thune, à moins que tu fais un coup de poker. Hein. Mais sinon non, tu n'achètes pas une voiture pour gagner de l'argent. Là c'est vrai que j'ai acheté cette voiture là pour minimiser justement mes dépenses, étant donné que j'étais pas forcément habitué non plus à dépenser dans le carburant, dans les révisions, etc. Donc c'était vraiment le bon moyen de faire une bonne transition avant de prendre une voiture sympa. Là on parle des merguez, etc. En rigolant, hein, et j'introduis bien sûr le concours avec ma voiture qui ne participera bien sûr pas, et dans tous les cas je pense pas que ce soit la plus grande des merguez. Mais en tout cas c'est sûr que ma petite Sandy elle est pas très mignonne, elle est pas très sexy et elle me sert juste à me déplacer d'un point A à un point B. Quand je parle de merguez, généralement une voiture vous avez eu un petit peu de problème. Alors forcément aujourd'hui quand on achète une voiture, qu'on achète
un produit comme ça qui est manufacturé, on n'a pas le choix, on va toujours avoir des problèmes. Enfin, on ne peut pas se dire vas-y je vais acheter une voiture, j'aurai jamais aucune emmerde, c'est impossible. Mais en fait moi je veux juste mettre en avant un petit peu tous les soucis qu'on peut retrouver avec les voitures, sans forcément non plus les flinguer, mais bon c'est toujours marrant de se dire putain le gars il a acheté ça, ah TEDx et tout. Voilà, mieux vaut en rire les amis, et c'est un petit peu le but de ce concept, c'est pouvoir un peu de rire de nos malheurs automobiles, sans rentrer bien sûr dans l'excès, on est juste sur des petits problèmes qui coûtent juste de l'argent. Voilà. Par exemple, vous voyez, comme le boîtier ABS, c'est quelque chose que je ne savais pas. Quand j'ai découvert sur l'autoroute, ça m'a fait tout drôle d'avoir la pédale de frein qui soit bloquée, que les freins ne bougent plus et que la voiture se mette à déraper. Enfin, ça fait super bizarre. Et heureusement que j'étais pas sur une grosse pointe de vitesse, j'étais genre à 40-50 km/h. Et de toute façon, ça se voit au niveau des griffes. Enfin, j'aurais roulé beaucoup plus vite, j'aurais pas pu maîtriser un dérapage comme ça. Et en plus de ça, avec une voiture qui a les freins bloqués, c'était pas possible. Donc là, voilà. J'ai eu de la chance aussi sur ce coup là, mais c'est des choses, il faut les mettre en avant, des fois les petits soucis des voitures, ça permet derrière d'avoir aucune mauvaise surprise. Donc j'espère que ça va vous plaire ce petit concept. Alors c'est vrai que là c'est pas assez folklore, mais les prochaines vidéos seront sûrement très folkloriques. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient des Renault 5 et tout. Dans mes connaissances, je vais essayer de les convier à faire ce concept, de voir quelle est la meilleure merguez. Et j'ai vu en plus qu'ils prenaient des chemins et tout, les asins. Et je trouvais ça plutôt hyper marrant. Et je me suis dit pourquoi pas on ferait avoir des voitures tout venant. Et je pense que je peux même convier quelqu'un qui a une petite Saxo là, très récente, qui est une belle petite merguez, une petite auto. Mais voilà, on va voir si c'est une merguez ou pas comme ça. Après bien entendu, j'espère avoir vraiment des trucs scandaleux. J'espère que les gars vous allez me ramener des voitures scandaleuses. J'aimerais bien voir ça. Bon les petits refs, comment ça va là après cette belle petite vidéo? J'espère en tout cas que ça vous a plu, c'est un nouveau concept. Alors la Dacia les amis, elle est hors catégorie. Mais par contre on va pouvoir lui mettre une notation. Oh il y a beaucoup de vent. Les gars on va se mettre un petit peu à l'abri du vent parce que c'est le carnage. Même si on a des petits micro-cravates de chez DJI qu'on a fait le test et qui sont super bien, ça déconne un petit peu là. Alors pour les notations bien entendu on va noter la beauté de la caisse, les problèmes. Donc les gars en fait genre comme c'est le truc des merguez, plus ta merguez est belle, plus elle va avoir 10. Plus ta voiture elle a eu des frais, plus ça va aller à 10. Genre on va faire 1000 € de frais égale, non 500 € de frais égale 1 point. On va sur 10. C'est bien Mel, non? Ouais, c'est bien. Ouais, on fait ça. Allez, let's go. Et après, bien sûr, au quotidien, est-ce que c'est un bon daily? Si c'est un bon daily, on va approcher du 0. Et si c'est un très bon daily, et si c'est un mauvais daily, on va arriver à 10. Au niveau de la beauté, une voiture un petit peu néo-moderne. Regardez un petit peu cette beauté. Au niveau de cette beauté, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire, on n'est pas sur quelque chose de trop moche non plus. Moi, je vais lui donner la note de 5 sur 10 du coup. C'est raccord. Il y a pire. Il y a moins bien, il y a mieux, enfin c'est une Dacia. Par contre au niveau des problèmes, on a engendré quand même à peu près 800 € de frais. Et ce qui nous donne du coup à peu près, on va y aller à la louche, on a à peu près 1,5 je pense sur 10. Ouais, à peu près. Ma petite merguez, mais t'as pas gagné à 7 points. C'est là aussi où tu peux gagner avec ta putain de merguez. Mais bien sûr j'espère qu'un jour on aura assez de public pour faire les votes du public sur les merguez. Allez hors catégorie. Et après en termes de daily, c'est quand même un bon petit daily en vrai, pour aller au taf tous les jours pour moi. Personnellement, par rapport à mon utilisation, on est là sur un 7 sur 10. Ok. En daily, 7 sur 10. 7 sur 30, ça fait les amis. Alors on a mis 5, 4, 3, 12, 12, 13 et demi. C'est ça? Je crois. Ouais, 13 et demi, voilà. On a 13 et demi sur la Dacia les amis. 13 et demi sur 30, on est sous la moyenne. On est vraiment pas bon là, c'est pas de bonne merguez ça, merde. Bientôt on va avoir des stickers du coup à mettre ici. Le Saint James les amis. Mais là bientôt il va y avoir aussi merguez. Les amis, dès lors que vous venez faire la vidéo et que vous avez bien sûr une note de 15 sur 30 minimum, vous avez le stickers. Et pour le grand trophée, c'est le public qui va voter, on fera un jury, une journée spécifique pour ça. Ça va être génial, je paierai les saucisses et les merguez. Bon les amis, c'était Kevin, portez-vous bien, abonnez-vous, mettez la cloche si ça vous plaît bien entendu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, parce que la merguez d'or, c'est que le début.